les chrétiens aujourd'hui pourraient se demander en quoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un pasteur, c'est-à-dire d'un berger. Alors, quand on regarde dans les Écritures, on peut voir que le pasteur est censé paître le troupeau du Seigneur, le nourrir. Et donc, on pourrait comprendre par nourrir finalement enseigner, n'est-ce pas? Lui donner cette parole de Dieu par laquelle l'homme vivra. Il ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on pourrait se dire que le pasteur aurait pour mission de donner cette parole et la donner dans un contexte où elle peut être correctement comprise et interprétée. Autrement dit, la donner en tant réellement que nourriture plutôt qu'en tant qu'épée, comme a pu le faire, n'est-ce pas, le diable dans le désert avec le Seigneur. Cette parole qui est comme un lait spirituel par lequel les enfants nouveau-nés peuvent croître, n'est-ce pas? Et du coup, aujourd'hui, on a un accès rapide, facile, je dirais, à la Bible, avec le Nouveau Testament, avec Internet. Maintenant, les choses sont devenues très faciles. C'est-à-dire, on a facilement accès aux textes grecs, à des dictionnaires, à des enseignements sur Internet. Enfin, aujourd'hui, on a vraiment tout un tas de ressources concernant les Écritures. Et donc, le chrétien aujourd'hui peut se poser la question, mais en quoi est-ce que j'aurais besoin d'une personne nommée qui me dirait, grosso modo, comment comprendre la Bible? À l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, cette question, elle avait peut-être un peu moins de poids, car il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas donc toute cette ressource qui est facile d'accès. Et puis même au niveau des ressources, des papiers, des livres, c'était bien moins important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'imprimerie, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut avoir une copie du Nouveau Testament, une copie de la Bible, en termes de livres papier, de manière beaucoup plus simple et rapide qu'à l'époque. À l'époque, il fallait fort probablement avoir déjà un peu d'argent de côté, et puis attendre que la copie soit faite, espérer qu'il n'y a pas d'erreur, et puis je dirais comprendre aussi le grec, l'hébreu, donc à acheter peut-être à côté des dictionnaires. Donc c'était vraisemblablement bien moins simple qu'aujourd'hui. Et donc la question de pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un pasteur à l'époque était beaucoup moins légitime à première vue qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il pourrait y avoir des chrétiens qui se disent « Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un pasteur ?» Et donc la réponse à cette question consiste premièrement à savoir ce qu'est un pasteur. Un pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est un ancien et un surveillant. C'est-à-dire que ces trois mots-là sont des synonymes pour désigner une même personne. Se demander donc en quoi un chrétien aujourd'hui aurait besoin d'un pasteur reviendrait à poser la question en quoi aujourd'hui un chrétien aurait besoin d'un surveillant ou bien d'un ancien. Alors je pourrais dire que je pense que personne ne dira que avoir un surveillant dans une assemblée soit une mauvaise chose. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une assemblée qui a un ou plusieurs surveillants en son sein, c'est quelque chose qui, en soi, paraît plutôt quelque chose de bien. Sinon, on pourrait se dire que peut-être que l'assemblée partirait un peu, comme on dit, en vrille. Donc je pourrais dire ça, mais c'est pas vraiment mon argument premier, si je puis dire. C'est pas mon argument principal. Mon argument principal, c'est par rapport aux anciens, enfin au titre ancien entre guillemets. En quoi? En 1 Pierre 5 notamment. Non, pardon, pas en 1 Pierre 5, je veux dire en Jacques 5. Où on voit que Dieu, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui hier, si je puis dire, guérissait des gens, eh bien, ce saint, ce roi, ce Dieu,
le saint Dieu, le vrai, la vérité, si je puis dire, eh bien, cette personne, le créateur du ciel et de la terre, a donné aux humains une procédure à suivre pour qu'ils soient sauvés de leur infirmité. Et cette procédure, elle se trouve en Jacques 5. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un chrétien il est infirme, eh bien, Dieu a mis devant lui une procédure pour qu'il soit sauvé de son infirmité. N'est-ce pas ? Donc, cette réalité, c'est un grand sujet de joie pour nous les chrétiens, car on a ici, avec cette procédure, une belle et grande source de salut que n'ont pas les non-chrétiens, n'est-ce pas ? Et donc aujourd'hui, si un chrétien aimerait se voir sauvé d'une infirmité qu'il aurait, qui le rendrait faible, d'accord ? Donc je ne sais pas, un problème de santé, tel ou tel problème de santé, d'accord ? Il aimerait ne plus l'avoir. Eh bien, c'est possible, à ma compréhension, selon ce que dit Jacques 5. Sauf que, pour qu'il soit sauvé de cet état-là, eh bien, il y a certaines choses à faire. Et ces choses-là à faire, c'est quoi ? Ces choses-là que lui doit faire, une d'entre elles, c'est d'appeler les anciens de l'assemblée. Si, donc, il n'y a pas d'anciens dans l'assemblée dans laquelle il se rend, eh bien, cette procédure de salut, il ne pourra pas l'appliquer logiquement. N'est-ce pas ? Donc, un des rôles des anciens aujourd'hui, un des appels des anciens aujourd'hui, c'est de prier pour les malades chrétiens. Selon donc ce qu'on a dans Jacques 5. Donc, ça aujourd'hui, c'est toujours extrêmement pertinent. La guérison d'infirmité, c'est quelque chose qui concernait les chrétiens il y a 2000 ans et qui concerne encore aujourd'hui les chrétiens, et cela au même niveau. Donc, à mes yeux, un chrétien n'a pas vraiment à se plaindre d'une infirmité qu'il aurait si il ne va pas voir les anciens de l'Assemblée pour que ces derniers appliquent le protocole de Jacques 5. Et donc, cette réalité concernant le salut, eh bien, quand je dis le salut, je parle du salut dans la vie du chrétien par rapport à son infirmité. Donc cette réalité par rapport à ça, elle pousse le chrétien à devoir avoir dans son assemblée des anciens. Car sinon, cette personne, elle raye un salut que Dieu lui offre gratuitement. Et si elle fait ça, eh bien, à ma connaissance, à mes yeux, je ne vois pas en quoi elle aurait à se plaindre de son infirmité. Puisque elle aurait rayé d'un revers de main les anciens de l'assemblée. Alors que Dieu les a mis en place. Et ça, c'est la raison principale, mon argument principal pour dire qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin d'anciens dans leur assemblée. Et quand je dis donc anciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un synonyme de pasteur et de surveillant. On ne peut pas juste dire « Ah, je veux des anciens, mais je ne veux pas de pasteur » ou « Je veux pas de surveillant ». Non. Soit tu prends tout, soit tu prends rien. Et donc, maintenant, quand on a des anciens, il va y avoir aussi des avantages, je trouve, en plus de ce salut que Dieu nous offre, à savoir que les chrétiens de l'Assemblée vont pouvoir avoir un enseignement, d'accord ? Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours sain quand les anciens sont correctement nommés, si je puis dire, c'est-à-dire selon les conditions données dans Tite et dans 1 Timothée 3. Donc, de base, quand ils sont nommés, ils sont censés être des chrétiens irréprochables. Donc, leur enseignement, logiquement, il devrait être intéressant. Donc, ça, c'est toujours agréable, intéressant, super, si je puis dire, que de recevoir, de pouvoir écouter l'enseignement d'un homme chrétien qui est irrépréhensible, irréprochable, qui est marié, qui a des enfants, qui a toutes sortes de vertus et qui est reconnu par tous et même par ceux du dehors pour être quelqu'un de
de plutôt bien correct, si je puis dire. Bien qu'il soit toujours un homme qui soit pécheur, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a cet avantage en plus. Et puis il y a aussi, comme je l'ai dit précédemment, l'avantage que cet homme-là, qui est, si je puis dire, un chrétien parfait, surveille donc l'assemblée, sous-entendu pour qu'elle ne parte pas en vrille et qu'il n'y ait pas de loups qui viennent s'immiscer dans le troupeau pour faire n'importe quoi au troupeau du Seigneur. Donc ça aussi, à mes yeux, c'est un avantage. Au final, on peut voir que ce profil de chrétien doit exister au sein des assemblées afin que le chrétien puisse obéir à Dieu. Car le salut que Dieu a donné aux chrétiens concernant leur infirmité est un commandement pour les chrétiens que d'en être sauvés. Sauf que pour cela, il est nécessaire qu'il y ait des anciens. Par conséquent, par transitivité, si je puis dire, c'est un commandement de Dieu qu'il y ait des anciens dans les assemblées. Car sinon, il serait impossible d'obéir à Dieu. Par rapport notamment donc à ce commandement d'aller voir les anciens quand un chrétien a une infirmité. Enfin, d'appeler les anciens.